Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Parlons-en. Aujourd'hui, nous parlons d'un événement unique, original et totalement dédié aux jeunes de 10 à 16 ans. Il s'agit de la première édition du marché des enfants organisé par la promotrice de la garderie Les Petits Bambins. Un rendez-vous prévu du 20 au 21 décembre 2025. Et justement pour en parler, nous recevons sur ce plateau la promotrice de l'événement. Madame Reine Kofi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Samuel, c'est un réel plaisir pour moi d'être sur votre plateau de Parlons-en. Le plaisir est partagé. Merci. D'abord, racontez-nous, comment est née l'idée de création du marché des enfants? Le marché des enfants, ce qui m'a inspiré à créer ce marché, c'est ma fille de 14 ans. Le jour de son anniversaire, on discutait avec un ami qui lui a demandé « Sifa, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?» Elle a dit « Moi, je veux juste 10 000 francs. » Et lui, déjà ta fille à 14 ans, elle demande d'argent, et il a l'argent aux hommes. Et ben, il était curieux, Dieu merci, il était curieux. Il lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire avec ces 10 000 francs ?» Elle va lui dire que je veux juste acheter des piwata pour vendre les samedis et dimanches à la plage. Il a dit « Si c'est ça, je te donne ça. » Ce n'est pas fréquent de voir des enfants chercher à entreprendre dès le bas âge. Ah ouais, c'est pas évident de trouver ça. Après, j'ai vu une petite fille qui vendait à l'Amazon, une jeune fille de 13 ans en seconde, qui vendait aussi. Et tout ça, ça m'a inspiré. Et de là, le déclic est venu. Vous oui. vous êtes dit, bon, je vais créer un événement qui va rassembler et encourager les enfants. Les enfants à aller dans l'entrepreneuriat. C'est très innovant, c'est très bien. Justement, dites-nous, quel est l'objectif principal de cet événement et pourquoi cibler justement les enfants? Alors, l'objectif principal, c'est d'inculquer l'esprit d'entrepreneuriat aux enfants, plus précisément aux élèves. Oui. Parce que c'est bien d'aller à l'école, mais rien ne garantit que demain on finira dans un bureau, on finira cadre ou bien sur un plateau de télé, en train de travailler dans la climatisation et tout. Rien ne garantit qu'on va vivre de tout ce qu'on a appris à l'école. C'est pouvoir donner à l'élève la possibilité que si ça peut être demain, si je n'ai pas encore du travail, je peux entreprendre. Et moi, je mets l'accent sur la jeune fille. C'est un marché mixte. C'est-à-dire qu'il y aura des enfants, filles et garçons. Mais moi, mon accent, mon combat, c'est plus la fille. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve des filles gaïmanes. Malheureusement, on a même des femmes âgées qui couchent pour 2 000, pour 3 000. Or, si, ce n'est pas valorisant. C'est pas valorisant. Oui. Or, si déjà l'enfant sait entreprendre, et sait gagner de l'argent, difficilement cet enfant qui sait entreprendre et gagner l'argent va se faire souiller pour 2 000, pour 3 000. Oui. Non, je veux lutter contre ça. Déjà, il saura comment chercher l'argent, comment se débrouiller. La valeur de l'argent. Voilà. Oui. Voilà. Et justement, on se demande pourquoi vous avez particulièrement mis l'accent sur les élèves. Pourquoi pas les enfants en général et vous mettez précisément l'accent sur les élèves? Oui, les élèves parce que moi, ma fille, elle est élève. La fille de l'Amazon, elle est élève. Souvent, on pense que les enfants qui vendent, qui aiment le commerce, ce sont ceux qui ont raté l'école. Mais ce sont des enfants qui sont en classe de seconde, qui sont en train de parler de vendre. Des enfants de 8 ans qui aiment vendre. Oui. Alors, c'est encourager cet enfant. Et le marché, c'est pour les élèves, c'est fait vraiment la différence que ce n'est pas des enfants qui ne vont pas à l'école, qui ne savent pas lire, qui ne connaissent rien de la géographie, oui. de la biologie. Donc, c'est des enfants qui connaissent tout ça, qui apprennent tout ça à l'école, mais qui aiment aussi le commerce, qui aiment l'entrepreneuriat. Voilà. Okay. Justement, là maintenant, nous allons nous appesantir sur le programme proprement dit. Justement, les 20 et 21 décembre, que va-t-il se passer concrètement? Le 20 et le 21, sur le marché, les enfants auront droit à une formation sur la gestion d'argent, comment fixer les prix. Et les enfants, ils auront un stand, c'est un marché. Ils auront un stand et leurs marchandises. Donc, chaque enfant dans son box est en train de vendre sa marchandise, en train de défendre son produit. Et il y aura aussi, on a la grâce de recevoir sur cet événement Moriland City, qui sera là avec les différents jeux, leurs différents jeux. Et ce sont des jeux très gratuits, tout est gratuit déjà. Les enfants vont s'amuser, les parents vont s'amuser entre parents et enfants, entre enfants et entre adultes.
ils vont s'amuser sur l'événement. Et justement, vous étiez en train de nous parler des jeux. Moriland va apporter des jeux, ce qui va permettre aux enfants et aux parents de se divertir. Ouais. Justement, quels sont ces types de jeux-là auxquels les enfants auront droit sur cet événement? Alors, il y a des Moriland a des jeux ludiques, récréatifs, toutes sortes de jeux. Et il y a aussi un championnat de puzzles, des puzzles qu'on va envoyer aux parents qui vont s'inscrire. Alors, les puzzles de 500, 300 pièces, les parents vont faire connaissance des jeux, des différents puzzles à la maison avec les enfants. Ils vont s'entraîner, entre en famille. Et sur l'événement, les différentes familles vont s'affronter et une famille partira avec le Grand Prix. Le Grand Prix, oui. Là, maintenant, nous allons nous appesantir sur le public concerné. Est-ce que cet événement est ouvert à tout le monde ou est-ce qu'il y a un public cible qui peut participer à cet événement? Quels sont les critères pour participer à cet événement également? L'entrée à ce marché est gratuite. Donc, les parents, les enfants, même les vieilles personnes sont invités à participer à cet événement. La différence est que l'enfant exposant, l'enfant qui va vendre sur le marché, fait un prix forfaitaire de 5 000 francs. C'est juste une modeste contribution. Une modeste contribution. Justement, on se demande comment les enfants peuvent-ils devenir exposants sur cet événement-là? Il suffit qu'ils soient élèves entre 10 et 16 ans. Que l'enfant soit élève entre 10 et 16 ans. C'est le candidat il est le candidat parfait pour cet événement. Et justement, on a vu des événements, pas dans le même cadre, mais organisés sur différents lieux. Mais on se demande pourquoi avoir choisi d'organiser cette première édition du marché des enfants au bar-restaurant La Coquillette à Fidjrosset. Le bar-restaurant La Coquillette à Fidjrosset, pourquoi là-bas? Déjà, l'idée m'est venue il y a à peine 2 semaines et j'ai voulu le faire quand il est chaud. Exactement. Si je devais attendre à avoir un lieu public, ça fait un reportage, il faut reporter l'année prochaine. Alors j'ai vu la plage de Fidjrosset déjà. On a une très belle plage et je suis allée rencontrer la promotrice du bar-restaurant La Coquillette. Elle a validé. Elle a dit ce qui est enfant, moi je suis d'accord, je suis partante pour les enfants. Alors, elle a validé et on s'est installé là. Donc, ça permettrait déjà à tous les touristes qui sont venus de venir à la plage, découvrir notre belle plage de Fidjrosset. Une très belle plage, exactement. Voir les enfants vendre. Vous êtes promotrice d'une garderie. Une garderie, rappelez-moi le nom justement. Les petits bambins. Les petits bambins, exactement. Ouais. Donc, vous avez, on va dire, l'expérience pour l'encadrement des enfants. Vous connaissez la chose. Justement, quel est le dispositif sécuritaire que vous avez mis en place ou bien que vous mettez en place, histoire de garantir la sécurité des enfants à l'issue de l'événement? Il y aura toute la sécurité. Je suis Momirène, je suis la maman des enfants, je veille sur les enfants. Donc, les enfants, il y aura la sécurité. Il y aura tout ce qu'il faut si un enfant se blesse. Il y a tout pour prendre soin des enfants. Voilà qui, n'ayez pas peur pour ça. Voilà qui rassure certainement les parents, parce que c'est la question de sécurité, c'est un volet qui inquiète surtout les parents quand il s'agit de divertissement, de sortie et tout ça. Donc ça, je dis, je suis momie. Voilà. La maman des enfants. Donc, il y aura la sécurité pour les enfants. Ok. Maintenant, pour toute personne, parce que ce que vous avez créé là, c'est un truc innovant, c'est inédit, c'est très bien et c'est une initiative que toute personne qui aimerait le développement, l'évolution, pourrait encourager. Et justement, quel message pouvez-vous adresser à toutes ces personnes-là, que ce soit de grands promoteurs ou des personnes lambda qui apprécient l'initiative et voudraient quand même vous accompagner sur cet événement? D'accord. Déjà, je remercie toutes les personnes qui ont l'habitude de me soutenir par rapport aux activités que je fais pour les enfants. Je leur dis merci et je les invite à me soutenir encore. Matériellement, physiquement, c'est important de venir voir les enfants vendre, défendre leurs produits. Et financièrement, parce que les enfants, il y aura des dépenses, il y a des dépenses à faire. Il y a assez de dépenses, surtout quand il s'agit des enfants. J'invite tout le monde, même les restaurants, parce qu'ils offraient des petits déjeuners aux enfants. Ils vont passer la journée, donnez-leur à boire, soutenez-les. Toute contribution. Toute contribution.
Et sur ce marché, Oui. on aura des enfants revendeurs, Oui. des enfants artisans. Oui. Donc venez voir des enfants défendre leurs produits. Et justement, le gouvernement actuel encourage l'entrepreneuriat. C'est un volet qui l'encourage. Et justement, vous avez pensé à la chose. Je pense que le gouvernement, le système peut s'intéresser, vous encourager sur ce volet. Oui, le système devrait m'encourager. Vraiment. Parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Oui. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Il faut prendre soin d'eux, il faut les écouter, il faut les accompagner, il faut Oui. voir le génie qu'il y a en eux et orienter les enfants. Et justement, vous avez une petite anecdote à partager avec nous, notamment par rapport à des collaborations antérieures où vous avez eu à voyager, toujours dans le cadre de divertissement et Oui, des divertissements des enfants. Oui, Oui. je suis allée au Cameroun, je Oui. suis allée en Zambie. On m'a invité à travailler avec les enfants en Zambie. Et ça s'est bien passé. Dites-nous, on est un peu curieux, on aimerait savoir comment cela s'est fait. Ben, c'est parti des statuts. Tous ceux qui me connaissent savent que sur mon statut, il n'y a que les enfants. Je m'amuse. Mon cerveau ne réfléchit pas à les choses des grandes personnes. Je ne sais pas gérer les trucs des enfants. Moi, je sais gérer des grandes personnes. Moi, je sais gérer uniquement les problèmes d'enfants. Mon cerveau, c'est pour les enfants. Donc, on voit les statuts, m'amusant avec les enfants. Et là, on m'a dit, mais Reine, viens travailler avec nous. Oui. Tu vas gérer les enfants. Et dans ma tête, moi, je vais gérer les enfants. Mais tu as l'habitude de le faire. Ben, c'était arrivé plus de 500 enfants. Et je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai géré. On peut dire que vous avez un cœur noble, un cœur d'enfant. J'ai le cœur d'enfant, tout le monde le sait. Je ne sais pas me fâcher. Les Voilà. enfants, quand on tape tout de suite, 5 Oui. minutes après, viens prendre le bonbon. Et ça sort. Et moi, Et je il suis est pareil. content. Je suis pareil, je suis comme une enfant. Et justement, au cas où ils aimeraient vous contacter pour toute contribution, pour vous soutenir, est-ce qu'il y a un numéro ou un contact Ouais, il y a par des- lequel ils pourraient vous joindre? Il y a des numéros. On a déjà le numéro de la garderie qui est le 01 50 50 50 60. Et mon numéro, le 01 97 91 18 33. Est-ce Les deux que- numéros sont même sur WhatsApp. Est-ce que vous pouvez le rappeler pour les téléspectateurs qui Alors, nous suivent? mon numéro perso, 01 97 91 18 33. Le numéro de l'événement de la garderie, c'est le 01 50 50 50 60. Ok. Et justement, après cette première édition pour le marché des enfants, Ouais. quelle serait la suite? Après cette édition-là, les ambitions à venir, comment vous vous projetez dans l'avenir? Bah, le reprendre, c'est-à-dire 2 fois l'an, pendant les vacances, Oui. où les enfants sont vraiment free, et la période des fêtes, comme en décembre. Oui. C'est la fête des enfants, les enfants ils sont heureux. Alors c'est reprendre ça 2 fois par an, c'est-à-dire que après cet événement, on a la période de juin, les vacances commencent juin de l'année prochaine, et juin 2026, Oui. décembre 2026, 26, Oui. ainsi de suite. Ok. Alors on va prendre le rendez-vous et toujours être J'ai au le pas. rendez-vous déjà pour le 20-21. J'invite toute la population de Cotonou et ses environs à venir soutenir les enfants, à venir vivre cette expérience inédite avec les mini-entrepreneurs. Voilà, Oui. les mini-entrepreneurs, les entrepreneurs. Venez les soutenir. Alors justement, pour votre mot de fin, je ne sais pas si vous avez un petit message à adresser à ces parents-là qui sont souvent réticents quand il s'agit de sortir les enfants. Ils se demandent est-ce que c'est l'idéal, est-ce que le cadre sera adéquat. Est-ce que vous avez un petit message à l'endroit de ces parents-là? Ben, les parents, chers parents, venez vous amuser. Il y a la sécurité. En plus, il y a Moriland. Moriland offre beaucoup de jeux. C'est pas souvent évident de trouver des parents sortis de boulot, s'amuser avec l'enfant, courir à gauche, à droite. Non, c'est pas souvent évident de vivre ça en semaine, pendant l'année scolaire, mais là c'est la fête. On sait que décembre c'est la fête des enfants. Donc moi je vous invite, chers parents, à venir. Il faut oublier que vous êtes directeur d'entreprise. Maman, il faut oublier que tu es DG. Il faut balancer le sac, enlever les talons, enlever la purée. Viens jouer à la plage avec ton enfant. Viens rire avec ton enfant. Viens découvrir ton enfant autrement. Et justement, c'est le moment des fêtes qui C'est le moment s'annonce. des fêtes. C'est le moment de se déstresser, de jouer, de Bah, prendre venez, plaisir. C'est venez. une nouvelle année qui se pointe. Venez. Donc, il faut Ça laisser le stress. permettra aussi Oui. aux enfants de faire connaissance avec d'autres enfants. Exactement, de créer de nouvelles relations, de en nouvelles dehors de amitiés. l'école, des clubs, qui connaissent d'autres enfants. Exactement. Rencontrent d'autres enfants.
Et cela va leur forger de nouvelles relations Ouais, et de nouvelles connaissances également. exact. Alors, merci pour toutes ces informations et bravo pour cette belle initiative. Merci beaucoup. Je rappelle aux téléspectateurs que l'événement aura lieu les 20 et 21 décembre. Il s'agit bien évidemment du marché des enfants qui aura lieu au bar-restaurant La Coquillette à Fidjrosset. C'est bien ça? C'est bien ça. Et l'entrée libre et gratuite pour les enfants de 10 à 16 ans. Ouais. Voilà. Merci, Madame Tout le monde, Reine. tout le monde dit sa saison. Oui. Tout le monde, l'entrée est libre et gratuite. Libre et gratuite pour Oui, tout le monde. oui. Sauf Voilà. les exposants. Oui, Dans la justement, tranche d'âge, la tranche d'âge pour les exposants, c'est 10 de et 16 ans. 10 et 16 ans. Mm. Voilà. Merci pour toutes ces précisions-là. Merci Merci, beaucoup. Madame Reine Kofi, pour votre présence sur notre plateau et pour cette émission. Merci beaucoup, merci. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Parlons-en. Merci d'être restés avec nous durant ce court moment. Et nous nous disons à très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.